du grand maître. Et bonsoir à tous et à toutes, welcome back encore au rendez-vous du grand maître. Cette fois-ci, on va parler d'un artiste, on va parler donc de l'entrepreneuriat. Donc si tu es assis chez toi à la maison et que tu veux faire quelque chose de ta vie, cette émission aujourd'hui est pour toi. On va pas dire qu'on déconne toujours. Cette fois-ci là, c'est sérieux. Le grand maître est ici avec donc Miss Bléguy. Bonsoir Miss Bléguy. Bonsoir grand maître. Voilà. Et donc vous rappelez au moins le nom entier. Je suis Madame Bléguy. Voilà, c'est Madame. Madame. Voilà, c'est Madame. Je suis Madame Bléguy Rebecca, oui. Manager opérationnel Côte d'Ivoire chez Kodi Agency. Voilà, ok. Donc pour tous ceux qui pensaient qu'elle était célibataire, oubliez. Je vous ai dit, c'est sérieux, c'est sérieux. Alors, Madame Bléguy, on vient parler aujourd'hui donc de Kodi Agency. Oui. Kodi Agency, c'est quoi? Kodi Agency est une agence qui conseille et accompagne tout projet d'investissement en Afrique. Kodi existe, ça fait 3 ans et elle propose à tout porteur de projet, que ce soit des personnes de la diaspora, des locaux, des expatriés, d'être accompagnés dans des projets de création d'activités, d'immobilier et d'intermédiation. Okay. On entend parler donc d'une agence qui accompagne les projets. Donc ça veut être en train de dire que quelqu'un qui habite à l'extérieur, donc dans la diaspora, Europe, États-Unis, Asie, Australie, Canada, décide qu'il veut venir faire un projet à Abidjan ou ici même. Il contacte donc Kodi. Pourquoi dans un premier temps? Déjà, pourquoi vous pensez qu'il serait bien pour moi qui veut faire un projet de vous contacter? Il serait bien pour le porteur de projet de nous contacter. Parce que on ne se lance pas dans un projet comme ça sans avoir de la bonne information. Et en Afrique, l'information ne se trouve pas partout. Tout le monde sait tout, mais personne ne sait la vérité au fait. Voilà. Donc il faut aller chercher cette information-là. Déjà, c'est un. Et on ne se lance pas aussi dans un projet comme ça sans se préparer auparavant. Voilà. Donc Kodi va aider cette personne-là à savoir déjà dans quoi elle se lance et à la préparer aux conséquences. Qu'est-ce que vous pensez qui a été la chute de d'autres personnes qui sont venues faire ça avant, qui n'ont pas pu réaliser leur projet, qui sont repartis? Qu'est-ce que vous pensez qui a été le problème avant? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'intermédiaire sur place. Okay. Ça, c'est un. Et ils ne se sont pas préparés, comme je viens de le dire. Il faut se préparer avant de se lancer dans un projet. Et ceux que les frères, les sœurs, ici à qui ils confient les projets là, ça c'est intermédiaire aussi. Ils n'ont pas d'intermédiaire fiable sur place. Les personnes de confiance. Voilà. Voilà, c'est leur, comment je vais dire ça, c'est leur manque. Le plus gros problème, c'est ça. C'est le plus gros problème en fait. Ouais. Et maintenant, moi je vous confie donc mon projet. Qu'est-ce qui va être fait dans un premier temps? Qu'est-ce que Kodi fait dans un premier temps avec un projet? Avec un projet. Quand un projet arrive vers nous, déjà on envoie un formulaire. Okay. Voilà, parce que pour nous, c'est important de savoir qui envoie ce formulaire-là, pourquoi il envoie ce formulaire-là, pourquoi c'est ce projet-là que la personne veut. Donc on envoie un formulaire déjà pour savoir le profil du porteur de projet. Okay. Après, on envoie aussi ce formulaire-là pour comprendre exactement ce que le porteur de projet voudrait. On essaie de rentrer dans sa tête pour essayer de penser à sa place. Pourquoi est-ce qu'il veut ce projet-là déjà? Okay. Pour nous, c'est important. Okay. Vous allez savoir, c'est la partie du formulaire. Ça c'est la partie du formulaire. Et après, quand on a compris son besoin de projet, quand on a compris le porteur de projet et qu'on a compris son besoin, on fait à notre niveau, c'est une petite étude, voilà, une petite étude, un diagnostic. Voilà, pour essayer de voir déjà qu'est-ce qu'on peut proposer au porteur de projet. Okay. Voilà. Donc, on lui explique déjà dans le diagnostic aussi la feuille de route. Comment est-ce que le projet va se dérouler? Parce qu'on va lui demander de payer quelque chose. Donc, il faut qu'il sache déjà où son argent va partir et à quoi ça va servir. Ok, cool. Est-ce que Kodi nous met en contact avec d'autres personnes si on a besoin sur un projet précis, un associé, un partenaire? Oui, c'est possible. C'est possible parce que Kodi le fait. Voilà. C'est même dans le domaine d'activité de Kodi.
On accompagne à la création d'activités dans l'immobilier et dans l'intermédiation. Ok. Et ce dont vous voulez parler, c'est dans l'intermédiaire qu'on le fait. Si une personne a besoin d'un partenaire, s'il a besoin qu'on mette en contact avec quelqu'un, et si cette personne, si parmi nos porteurs de projets, il y a des personnes peut-être qui cherchent des personnes fiables pour pouvoir investir dans un projet, on les met en contact. Parce qu'on a un réseau, on a un réseau de professionnels assez fiables. Donc, si la personne cherche une réponse, une information, c'est facile, on le met en contact avec la personne et puis bon, les choses se passent. Ok, cool. Maintenant, dans votre étude et dans ce que vous faites, est-ce que vous avez plus de personnes qui viennent de la diaspora ou bien vous remarquez qu'il y a plus de personnes ici qui font plus dans l'entrepreneuriat que ceux qui sont dehors? Il faut dire qu'au départ, Coady était pour les personnes de la diaspora. C'était la cible de Coady. Parce qu'on a vu un peu tout ce qui se passe avec eux. Voilà, il y a beaucoup qui ont essayé, même pas qu'ils ont essayé d'investir dans leur pays, mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont été trahis par des frères, par des sœurs, par des amis. Moi, on m'a trahi un peu son J'ai entendu un peu et il a laissé le reste. Voilà, donc c'était pour eux. Mais bizarrement, je vais le dire, ils sont pas vraiment intéressés parce que nous on appelait une solution pour eux. Donc ce sont des personnes même qui vivent aussi nos pays de résidence. Ce sont des personnes même qui vivent en Afrique, qui viennent vers nous, qui nous contactent. Ce sont ces personnes même qui vont bouger même l'agence en fait. Ce sont eux qui font tourner la boîte. Voilà. Donc, on demande aux porteurs de projets de la diaspora de ne plus avoir peur. Voilà. Nous sommes une entreprise déclarée au registre de commerce. C'est pas ta maman, mais eux, ils ne vont pas voler ton argent. Voilà, nous sommes une entreprise déclarée au registre de commerce. Voilà. Et il n'y a pas qui ne sont pas des brouteurs. Justement, c'est la question que je voulais poser. Parce qu'il y a la question de confiance, de sécurité. Est-ce qu'on n'envoie pas l'argent et puis après les gens disparaissent ou bien c'est quoi? Non, on n'en voit pas. Il n'y a pas de problème de peur ou d'insécurité. Voilà. Coady est déclaré, nous sommes au Bénin, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique francophone. Voilà. Nous sommes beaucoup sur notre site internet. Déjà, nous sommes en train de parler. Si une personne écrit à Coady, il y aura quelqu'un pour répondre en même temps. Voilà. Oui. Donc, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Notre site internet, via un formulaire, ils peuvent nous contacter dans un numéro de téléphone. Oui. Et puis même par rapport même, ils peuvent même venir ici pour dire bon, on a besoin de croiser un agent de Coady Agency, ils nous verront, ils nous croiseront. Il n'y a pas d'arnaque dedans. Il n'y a pas d'arnaque dedans. Parce que si tu as besoin de 50 millions, tu peux quand même passer par moi, mais bon, ça on va pas avoir peur. Alors, Miss Bleguic, pour continuer, est-ce que Coady, parce qu'on a parlé de fond en comble de Coady, de ce que Coady va faire et tout ça, mais quels sont les services que Coady propose donc à celui qui vient avec son projet? Coady propose à ses porteurs de projets des services d'ordre de faisabilité, d'assistance et de clés en main. Le service de faisabilité va permettre aux porteurs de projets de comprendre le coût d'investissement dont il aura besoin pour lancer son projet, de connaître tous les moyens financiers, humains et matériels dont il aura aussi besoin. L'assistance, le service d'assistance, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre même de l'activité. Et puis le service clé en main. Il y a des personnes qui aimeraient même pas se fatiguer parce que peut-être ils n'ont pas le temps, ils travaillent, ils font autre chose, mais ils veulent quand même avoir un projet sous la main. Donc ils nous confient déjà leur projet et nous on se charge d'étudier tout, depuis la faisabilité jusqu'à la mise en place. Wow. Ça c'est l'accompagnement clé en main. Voilà. Même encore il y a des personnes qui ont leur financement, ils ont l'argent et tout ça. Mais ils n'ont pas d'idée de projet, ils ne savent même pas dans quoi ils vont se lancer. Voilà, Coady a pensé à eux. Donc, Coady met sur son site internet des idées de projets assez rentables dans lesquels ils peuvent se lancer. Donc, tout le monde peut se mettre sur le site et puis mettre son projet là, on ne sait jamais. Non, tout le monde même pas son site. Coady a déjà réfléchi à des idées de projets rentables. Ah, ok. Il dispose son site internet pour ces personnes-là qui cherchent des idées dans lesquelles ils veulent se lancer. Ça veut dire qu'il faut toujours contacter Coady quand même. Il faut que Coady étudie. Que tu aies l'idée ou pas, il faut contacter Coady. Ok. Est-ce que d'abord c'est tous les projets que Coady accepte?
Déjà, nous sommes dans le domaine de création d'activités. Parce que moi, je peux vouloir faire couper, décaler, puis il vient vous voir Joe. Oui, c'est vrai. Étudier mon cas, je vis des États-Unis. Est-ce que moi, en couper, décaler, ça peut marcher? En tant que métis indien. Non. Je vous rappelle nos domaines déjà avant. Okay. Nous sommes dans le domaine de création d'activités, Okay. d'immobilier et d'intermédiation. Okay. Voilà. Pour dire qu'il y a des projets, c'est pas dans tous les projets qu'on intervient. Il y a des projets on refuse. Si par exemple, monsieur le ministre des Infrastructures économiques, il voudrait qu'on reconstruise la côtière comme ça, on va lui dire non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de compétences dans notre réseau. Ben, nous-mêmes, on n'a pas de compétences pour pouvoir reconstruire la côtière. Ok. Ouais. Vous pouvez faire l'étude. On peut faire l'étude, voilà, mais même l'étude, il faut avoir certaines compétences pour ça. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant, s'ils viennent pour dire non, nous, on voudrait que vous nous mettiez en relation avec ces entreprises-là qui construisent, qui pourront peut-être construire ce pont-là, construire cette côtière-là, là, on le fera. Mais c'est déjà bon, ça veut dire que vous n'avez pas menti à votre gars qui vient. Tu es sûr déjà qu'il ne va pas te mentir. Tu viens ton projet, on dit Joe, nous, on ne fait pas ça là. On ne peut pas. Faut pas, on va te mentir, on prend ton argent cadeau. Voilà. Maintenant, si tu veux, on va te mettre. On va te mettre en contact avec une entreprise très fiable pour pouvoir le faire. Ok. Maintenant, si tu veux faire des dons aussi, tu peux faire un don. Voilà. Tu peux faire un don de ton argent quand même, c'est pas grave. Alors, Kodji est installé un peu partout en Afrique francophone, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir les contacts de Kodji un peu dans le monde? Kodji en Côte d'Ivoire, oui. Vous pouvez avoir Kodji sur le 84 30 20 98. Okay. Au Bénin, plus 229, au 96 11 11 43. En France, au 07 53 08 46 19. Ok. Donc, est-ce que Kodji, voilà, pour terminer, j'avais oublié cette question même d'ailleurs, est-ce que Kodji a des locaux où on peut oui. Voilà, faire des locaux là. Faire des locaux là. Faire des locaux là. Ok. Oui, Kodji a des locaux. Mais il faut dire que Kodji, on n'a pas voulu recevoir des personnes, des porteurs de projets dans nos locaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aménagé le local pour recevoir. On a plus aménagé pour travailler. Voilà. Parce que on est toujours sur le terrain. Okay. Il y a un mois de cela, moi j'étais à Bloloquin, dans un village là-bas, on appelle Zomplou. J'ai fait 2 semaines là-bas. Et puis je suis revenu. Okay. Il y a des porteurs de projets aussi qui nous appellent parce qu'ils sont en semaine, ils peuvent pas forcément venir là. Donc nous on choisit d'aller vers eux. Oui. Donc on n'est pas toujours dans le bureau. Oui. Donc quand on se retrouve dans le bureau, c'est pour travailler entre nos collaborateurs. Okay. Donc on n'a pas tout de suite ce besoin là de prendre des locaux assez aménagés pour recevoir nos porteurs de projets. Mais bon, on y pense parce que depuis un certain moment, on a beaucoup de sollicitations. Okay. Et il y a des personnes quand même qui disent qu'ils voudraient nous rencontrer dans nos locaux. Okay. Donc pour ces personnes-là, nous sommes en train de penser à prendre des locaux assez aménagés pour les recevoir. Salle d'attente, tout ça là. Voilà. Ok. On va rappeler donc le site internet pour ceux qui sont à l'étranger, le site internet de Kodji. Kodji.com. Simple. Voilà. Ils tapent Kodji.com. www.kodji. Oui, .com. Voilà. Et ils auront toutes les informations sur Kodji, sur nos services, sur nos offres, tous nos numéros. Okay. Voilà. Ils doivent savoir déjà que nous sommes présents sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Okay. Et puis bon, ils nous appellent et on fera. Miss Blégier, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se laisse? Oui, j'ai un dernier mot. Pour que ce soit des personnes de la diaspora, que ce soit des particuliers locaux, que ce soit des entreprises, ils doivent se dire que Kodji est présent pour eux. Kodji met à leur disposition un réseau de professionnels assez fiable pour les accompagner dans leur projet d'investissement en Afrique. Okay. Qu'ils n'aient pas peur de venir investir en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en Afrique, mais qui marchent. Voilà, qu'ils n'aient pas peur. Voilà, ils avaient ce besoin-là d'être accompagnés. Ils avaient ce besoin-là d'être préparés. Ils avaient le besoin d'avoir des intermédiaires sur place.
Donc, ils n'ont plus à craindre. Kodi est là, Kodi sera prêt à les accompagner. Merci Miss Rebecca Blegui qui est venue donc nous parler de l'entrepreneuriat avec Kodi.com agency pour ceux qui aimeraient donc venir investir ici ou apporter donc des projets. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était encore moi le grand maître et un autre rendez-vous avec moi est prévu pour le samedi prochain.